Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Et ensuite, je prendrai 2 cartes du tarot pour les messages de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Scorpion le lundi 13. On en parle juste après. Alors, vos énergies, les Verseaux, énergie de la semaine ici. Et puis, on va prendre 2 cartes du tarot. Premier message, on va aller voir ce que vous libérez, parce qu'on est quand même sur une nouvelle lune. Déjà, c'est une nouvelle lune, donc on ouvre un nouveau cycle d'expérience, on fait rentrer de la nouveauté, donc on laisse de la place aussi pour cette nouveauté, et on se libère des choses du passé. Ça, c'est le premier point. Mais on est en plus sur une nouvelle lune en Scorpion, donc par analogie, elle est connectée à la maison 8, la maison des changements et des transformations profondes, et donc elle appelle à renaître à soi, transformer des choses, guérir. Vous voyez, on est sur toutes ces énergies-là. Donc on va voir ce que le tarot souhaite vous dire. Et puis c'est un nouveau cycle d'expérience qui vient vers vous, donc de la nouveauté qui peut venir également. Alors on regarde ici ce que vous libérez, et puis on va regarder les bénédictions, la nouveauté qui vient vers vous, ce qui entre dans votre vie, ce pourquoi vous aménagez de la place. Et on va... Oui, alors ce que j'ai à vous dire sur cette nouveauté qui vient dans votre vie, ce nouveau cycle d'expérience, c'est qu'il va trouver une forme de culmination peut-être sur la prochaine pleine lune, avec une clôture du cycle sur le mois lunaire à venir, avec la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en décembre. Mais on est également sur un cycle plus vaste qui va se clôturer sur le moment où la pleine lune sera en Scorpion, avec un soleil en taureau. Ça se passe fin avril 2024. Donc on a ces 6 mois à peu près là qui sont devant vous pour aller accueillir la nouveauté qui rentre dans votre vie. Alors on va regarder les messages tout de suite. Ici donc l'énergie de votre semaine, on y va. L'objectif, ouais. Vous êtes focalisé sur votre objectif. Alors c'est vrai qu'on a une lune qui est très dynamique, avec un Mars conjoint à la nouvelle lune. On est sur l'énergie pour agir et transformer. Voilà, bon, il y a un trigone en plus à Neptune, donc on a une idée de compréhension, il y a vraiment quelque chose de compréhension de l'invisible. On est surtout ça avec le Neptune en Poisson. Il y a quelque chose qui s'intègre, peut-être une forme d'imagination aussi, de créativité, pour aller puiser en soi et pour opérer ces transformations. Très très beau. Allez, on regarde ce que vous libérez. Oh, bah ça c'est super. Vous allez sortir de la douleur, de la souffrance, du déséquilibre émotionnel, du déséquilibre mental. Alors, déséquilibre mental, c'est un bien grand mot, mais on est sur le mental. Le 3 d'épée, c'est la tension sur le plan mental, c'est la douleur. C'est quand le mental fait mal. On imagine trop de choses. Eh bien ça va disparaître. Et qu'est-ce qui vient vers vous? L'as de bâton, impulsion. On sort du mental pour retrouver son énergie vitale. Et il y a une renaissance. C'est un très très beau message. C'est simple, c'est clair. 2 arcanes mineurs, mais quand même un as. Donc, et puis vous voyez cette verticalité, cette flèche comme ça. Vous êtes vraiment focalisé vers votre objectif. Et il y a cette impulsion. Et vous voyez, je vous ai parlé de Mars tout de suite. L'énergie pour agir et transformer, c'est vraiment là. Vous préparez aussi quelque chose qui va vous concerner directement avec le transit de Pluton. Ça vient vous concerner en 2024. Et on est sur un cycle qui dépasse la fin de 2023, là, avec ce qu'on regarde sur la nouvelle lune. Donc il y a aussi ces transformations qui sont en train de s'annoncer, de s'inviter chez vous, à voir ce que ça va ouvrir. En tout cas, il y a du potentiel, tout est possible, je vous dirais. Pratiquement, on verra plus précisément, en particulier avec le tirage de l'année 2024, mais grande potentialité, grande énergie pour opérer ces changements. Donc c'est très très bien. Ça va être important pour vous, je pense, de poser les intentions sur le moment de cette nouvelle lune pour
demandez à l'univers ce que vous désirez, hein, le soutien que vous désirez, les appuis, l'aide, et puis ce que vous désirez voir se matérialiser pour vous en lien avec les transformations. Voilà. Alors, je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Verseaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13. Alors attendez, avant on me dit qu'il faut que je vous parle des 2 cartes du tarot. Oui, parce que vous voyez, elles sont déjà, c'est pas la même suite, hein, et pourtant il y a une analogie au niveau des couleurs. Il y a une analogie au niveau des couleurs et au niveau de ce que ça représente. Vous avez des fleurs. En fait, les fleurs là constituent un cœur, en forme de cœur, mais vous voyez, elles sont toutes rassemblées. Elles sont collées. Il y a quelque chose qui est colmaté, quelque chose qui ne circule plus librement. Alors que l'as de bâton permet une respiration. Les fleurs sont beaucoup plus espacées, il y a une respiration naturelle. Donc si vous vous sentez oppressé, coincé, obsédé presque aussi, hein, avec comme un bouchon là, vous êtes face à l'obstacle et vous butez dessus, vous savez pas comment faire, ça va se libérer, vous allez vers une libération, une transformation, une respiration puissante, hein, voilà, ça c'était à dire également. Allez, sur le lundi 13, on y va pour le quotidien. La clé sur l'enfermement. Vous avez cette nouvelle lune, elle constitue la clé par rapport à ce qui vous enferme, ce qui vous bloque. Si vous vous sentez bloqué et enfermé, si vous ne vous sentez pas bloqué et enfermé, c'est que ce message n'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, vous avez la solution, elle est en vous et elle passe par des transformations. Elle passe aussi par la détermination de ces objectifs-là. Donc, pour moi, les objectifs, c'est aussi les intentions que vous posez, hein. Pour moi, dans ce tirage-là, on peut les comprendre comme 2 synonymes. Très important pour vous de poser vos intentions. Vous pouvez le faire là, sur le moment de la nouvelle lune. Vous pouvez aller jusqu'au mercredi. Mercredi matin, on dit 48 heures après. Donc, mercredi matin, dernier délai, pour poser vos intentions par rapport à cette nouvelle lune. La nouvelle lune, elle se réalise à 10h27, heure de Paris, hein, le matin. Voilà, le lundi matin, le lundi 13, pour information. Alors, le mardi 14, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, il y a des questions en lien avec l'argent, avec l'abondance. Alors, peut-être que vous avez des soucis matériels, je vous annonce rien. Si c'est le cas, peut-être que ça va revenir sur le devant. Mais je vois aussi que ce sont des soucis, comment dire, c'est pas que c'est mineur, mais il y a une part du mental qui aggrave en fait. Vous voyez, le mental vous joue des tours. On est sur un carré de Saturne à Mercure. Alors Mercure est bien positionné par rapport à votre signe, au sextile de votre signe, en particulier si vous êtes du premier décan, ça va être très puissant. Mais vous avez aussi une énergie ambiguë, vous, de Saturne à votre signe, qui peut vous pousser au pessimisme, à l'inquiétude pour... Voilà, je pense qu'il y a besoin de se libérer. Ça peut être une demande que vous faites aussi à la lune, hein, de vous libérer du stress, de vous libérer de la négativité, parce que je ne sais pas si c'est complètement justifié, en fait. Ouais, bon, ça, c'est ce que l'on me dit de vous dire, hein. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Le mercredi 15, qu'est-ce qu'on a? La sagesse d'un homme, l'action sage, l'action prudente. C'est peut-être vous, c'est peut-être un homme qui vous guide, hein, qui vous conseille. C'est peut-être quelqu'un qui est savant, quelqu'un qui est prudent, qui vous apporte des réponses positives, peut-être par rapport à votre argent, peut-être par rapport à ce qui vous enferme, ce qui vous bloque. C'est peut-être vous aussi, hein, qui faites preuve de sagesse, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis vous êtes dans votre énergie active, masculine. On est avec Mars en Scorpion, conjoint au Soleil, donc 2 énergies masculines, hein, conjointes, dans un signe de transformation, un signe féminin, par le principe de l'eau. Il y a une belle... Il y a une belle complémentarité en fait, hein. Alors le signe du Scorpion, c'est pas les bisounours quand même, hein. Même si c'est un signe d'eau, on n'est pas dans la douceur, on est dans l'intuition, on est dans ce qui est profond. Mais vous allez avoir cette potentialité qui va ressortir certainement sur le mercredi pour agir en conscience, agir
prudemment et pour votre développement personnel. Donc le passage à l'action est important. On est avec ce trigone d'Uranus à la nouvelle lune conjointe à Mars qui va nous occuper jusqu'au 22 novembre. Hein, ce trigone, il va être là quand même jusqu'au 22 novembre, sans la lune après. Hein. La lune, elle s'en va assez rapidement. Le mardi, déjà, il n'y est plus. Hein. Mais on continue avec le soleil conjoint à Mars, au trigone de Neptune. Et puis, on va se retrouver avec une lune en Capricorne, là, sur le samedi. J'en parle après. Bon, je vais en parler maintenant, d'ailleurs, voilà. Elle est conjointe à Pluton en Capricorne. Ça accentue ce passage à l'action pour transformer. Donc, et cet aspect comme ça, entre ce qui se passe en Scorpion, ce qui se passe en Poisson, bon, vous vous êtes un peu positionné... en limite, hein, mais il y a quand même, ça va forcément vous impacter sur votre thème global. On est sur une énergie pour agir et pour transformer, d'accord ? Sur votre pivot de semaine, un contrat qui stabilise, un accord. Alors moi, ce contrat, je le sens très très fort, comme d'abord un contrat moral que vous passez avec vous-même. Voyez ? C'est vous focalisez sur votre objectif, au quotidien, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vous organiser, pour... payer les factures peut-être qui n'ont pas été payées, vous voyez, je vois des signatures, il y a des papiers à faire, vous vous en tenez à vos objectifs, vous fixez peut-être des listes de choses à faire et vous y tenez, c'est important pour vous. Peut-être pour certains, il y a des contrats aussi qui vont stabiliser, peut-être un contrat de travail, un contrat pour... récupérer une somme aussi, il y a une entente avec un conseil pour récupérer une somme d'argent, que ce soit au travers d'une compensation pour, je sais pas, une indemnité de licenciement peut-être pour certains. Si vous attendez ça, il y a une bonne nouvelle parce que ça apporte de la stabilité, on le voit ici. Sur le 17, oui, il y a de l'argent. Alors il y a peut-être une négociation aussi pour récupérer de l'argent. Et puis aussi pour certains, vous allez être connecté à votre communauté qui vous apporte beaucoup d'abondance et peut-être des solutions et un conseil sur le plan matériel, c'est possible. Sur le samedi 18, alors vous aurez des nouvelles de toute façon qui doivent arriver, des nouvelles, un message de l'univers, c'est peut-être ça en direct, un message de l'univers. Ça doit venir. Vous comprendrez que c'était là, c'est fait pour se passer de toute façon. Il n'y a pas, là vous n'avez pas à agir, ça va venir. C'est prévu. Le dimanche 19. Alors, d'accord. Bon, je pense que votre détermination va être mise à l'épreuve sur la fin de la semaine, peut-être aussi sur la semaine. Votre objectif, là, qu'est-ce que vous visez? Effectivement, le quotidien, c'est pas toujours je fonce sur mon objectif, il y a des obstacles, il y a des nouvelles qui sont un petit peu, qui ralentissent peut-être. Vous avez de belles énergies, il y a que les souris ici avec un tracas, moi je pense, qui est très connecté au mental, plus qu'à une véritable difficulté matérielle, encore que c'est à voir. Mais en tout cas, les communications, la façon de communiquer, de penser, vous met dans l'instabilité. Alors, je pense à Mercure qui est en Sagittaire quand même, alors il y a du potentiel pour quelque chose de beau, puis on a ce sextile à Vénus, hein, ça c'est bien pour positiver, pour être dans le constructif, pour aller dans la créativité et le calme aussi, mais quand même, Mercure en Sagittaire, dans son côté un petit peu négatif, il peut partir en vrille aussi, hein. C'est-à-dire, on voit les plans trop grands, on s'engage sur trop de choses, c'est possible que pour certains, si vous ne vous en tenez pas à votre objectif ou si vous vous fixez des objectifs trop ambitieux, vous soyez rattrapé. Et c'est possible en fait, voyez, que l'avancée soit instable parce que vous voulez peut-être aller trop vite ou parce qu'il y a une nouvelle. Je vous redis, c'est Mercure les nouvelles. Donc peut-être aussi que quelqu'un va vous envoyer un message farfelu, vous demander des choses impossibles. Ça peut mettre un petit peu d'instabilité, mais à partir du moment où vous êtes bien concentré sur votre vitalité, sur ce qui vous fait mal aussi à la tête, ce qui vous tape sur le crâne, et les objectifs que vous fixez, moi je pense que ça va passer très tranquille, ça va passer crème, tout ça, vraiment. Une belle semaine en perspective pour vous les Verseaux. Je n'en doute pas, et ça, ça fait partie un petit peu des défis de la vie, un peu de motivation et de concentration pour
pour laisser filer les difficultés en restant bien concentré sur vos objectifs. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.